Pas de souci, Sophie. Parce que j'ai insisté, je sais pas comment, pour t'avoir depuis plusieurs jours. Parce que la situation, elle est quand même hyper complexe. Et j'avais vraiment besoin. Moi, je t'écoute depuis un bon moment. Ça me concerne pas, c'est pour une amie à moi. Et j'avais vraiment envie d'avoir ton avis, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, je t'explique. Par où commencer? Donc, mon amie qui est française, aujourd'hui, on va dire qu'elle a entre 30 et 35 ans. À l'époque, elle avait aux alentours de 20-25 ans. Elle rencontre quelqu'un. Pardon, je suis un petit peu malade. Il n'y a pas de souci. Elle rencontre quelqu'un et donc commence une relation, j'ai envie de te dire, épistolaire. Tu vois, rien d'officiel. Un démarrage de relation. D'accord, ça dure peut-être 2, 3 mois, 4 mois, je sais pas vraiment, mais ça dure quelques mois. À la suite de cette relation, pour une dispute, tout ce qu'il y a de plus banal, ils finissent par pas se calculer et chacun trace sa vie. Elle, quelques mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Donc, c'est là que ça démarre. Elle découvre qu'elle est enceinte et elle décide de le garder. En fait, elle hésite. Elle prend rendez-vous et au dernier moment, juste avant d'aller au rendez-vous, elle décide que non, elle peut pas faire ça et elle décide de le garder. Elle n'en informe pas le père durant toute la grossesse. D'accord. Et elle en informe. Je crois qu'elle n'ose pas en fait lui parler directement, donc elle passe par quelqu'un de sa famille qui l'informe très rapidement après l'accouchement, dans les jours qui suivent l'accouchement. Donc lui dit c'est pas moi. En gros, il nie totalement. Il dit je l'ai jamais connu carrément. Alors que elle lui envoie une vidéo en lui disant ma tante était bien avec elle. Regarde, elle a des preuves. Vous étiez bien ensemble. Lui, il dit que d'ailleurs il y a des SMS, mais bon bref, il dit que c'est de l'histoire ancienne et qu'il veut rien entendre et qu'il bloque tout. Ok. Elle, à ce moment-là, est encore un petit peu mal entourée, on va dire. Et surtout, je pense qu'elle encaisse un petit peu tout ça. Et on lui dit beaucoup autour d'elle que c'est une décision qu'elle a prise seule et qu'en gros, elle assume seule. Ok, ce que je peux entendre. Donc, elle part dans ce délire-là au départ. Attends, je vais augmenter le volume, je n'entends pas très bien. Voilà. Donc, elle part là-dessus au départ. D'assumer toute seule et par contre en fait elle part pas là-dessus en fait réellement elle se dit que parce que à la naissance donc quelques jours après ils envoient des photos donc ça on sait qu'il les a reçues d'ailleurs c'est la photocopie l'enfant excuse-moi j'ai une petite question on est d'accord qu'ils ne se sont pas excuse-moi allô allô pardon oui excuse-moi ils ne se sont pas protégés lorsqu'ils ont eu des rapports elle était sous pilule elle non ils ne se sont pas protégés. Ok, parfait. Donc, il était conscient que peut-être, possiblement, elle aurait peut-être pu tomber enceinte. Complètement. Ok, d'accord. Donc, on est bon. On est ok. Ah ben, complètement. À partir du moment où, j'ai envie de te dire, même toi, tu le dis très souvent, que ce soit, peu importe la protection qu'on emploie, j'ai envie de te dire, t'es jamais sûr à 100%. Ok. À partir du moment où tu fais ça, tu prends les risques qui vont avec. Exactement. Donc, du coup... Alors, je suis en train de lui écrire. J'espère qu'elle est sur le live et qu'elle m'écoute. Enfin, qu'elle m'écoute pour l'instant. Donc, je te continue. À partir de là, elle se dit que avec le temps, peut-être qu'il va y avoir une évolution, lui de son côté, et que effectivement, il va cheminer et faire un pas vers elle. Ce qu'il fait absolument pas. À plusieurs reprises, elle tente, à plusieurs reprises, 2, 3 fois. Il s'est écoulé plusieurs années depuis. L'enfant est rentré à l'école, par exemple. Tu vois à peu près. Ça y est, il parle. Il a un cartable, les gars. Fois de lui envoyer. Pardon ? Il a un cartable, le Gremlins. Il a un cartable. Oui. Exactement.
Donc, elle a tenté, tu vois, par exemple, encore récemment, d'envoyer une photo avec un message et elle lui demanderait, en fait, elle lui demandait la reconnaissance au départ. Parce qu'actuellement, son fils, son enfant, j'ai envie de te dire, sur l'état civil, il n'est pas reconnu, quoi. Il est de père inconnu. Pourquoi de père inconnu? Qu'elle aille faire reconnaître l'enfant? Alors, c'était ce qui s'est passé depuis, pendant quelques années. Il y a à peu près, on s'en fout des périodes, je vais donner le moins de précision possible. Mais il y a à peu près quelques temps, elle a décidé de saisir la justice. Ce qu'elle a fait. Lui a complètement tenté de se dérober en justifiant qu'il était très loin, qu'il n'était plus ici. Il n'y a pas de souci, mais la reconnaissance de l'enfant, je vois pas le rapport entre plus ici et il a quand même pris un avocat qu'il a représenté et il a refusé de se soumettre au test ADN. À partir du moment où tu refuses, donc tu es automatiquement le père. Exactement. Moi, j'ai consulté, T'inquiète pas. J'ai quand même cherché de mon côté, et c'est vrai que effectivement, la majorité des jurisprudences en France, à partir du moment où le père, il détermine que c'est un élément très probant, et effectivement, en plus, la mère apporte d'autres éléments, des SMS, des photos, des témoignages de personnes qui attestent de leur relation, voilà. Lui justifie de manière très bancale le fait qu'il soit pas ici, en France, et qui peut pas se soumettre. Sauf que, donc elle se résume, jusqu'à présent, elle demande uniquement la reconnaissance. Rien d'autre, pas de pension, pas d'indemnisation, rien du tout. Elle demande rien du tout? Non. Sauf que, prochainement, dans pas très très longtemps, on va dire dans quelques mois, son avocate va devoir rendre des conclusions. Et ça lui turlupine. Moi, je suis dans sa vie depuis à peu près, on va dire, quelques années. Elle avait déjà son enfant. Donc, si tu veux, moi, j'ai suivi ça un peu de loin au départ. Et pour être complètement transparente, moi, je l'ai incitée vers le fait de peut-être essayer de rechercher. Est-ce qu'elle s'est renseignée à son sujet? Est-ce que... c'est quelqu'un qui n'a pas des grands revenus, tu vois, qui galère tous les mois, qui a du mal à finir pour remplir son frigo. Moi, je pars du principe qu'ils étaient deux et que je vois pas pourquoi elle assumerait pleinement toute seule. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle endosse le rôle toute seule, avec, entre guillemets, tout ce qui va avec. C'est-à-dire, tu sais ce qu'ils disent les gens, tu as fait un enfant dans le dos, etc. Alors que moi, je pars du principe, moi, c'est mon opinion. Et en fait, j'ai essayé d'ouvrir les yeux vers ça. Et... le hasard a fait que, par le biais d'une tierce personne, on a eu un faisceau d'informations nous concernant. Et des informations très probantes qui vont pouvoir appuyer son dossier et étayer son dossier. Cette personne, à l'époque, était en fin d'études. Aujourd'hui, il a un très bon poste. D'accord? La question, c'est que moi, je l'incite vers ça pour être complètement transparente avec toi. Je vais pas me défausser. Mais on m'a remis en place il y a quelques jours. D'ailleurs, je vais te dire qui après, je vais t'expliquer. Très certainement, ma sœur. Ça m'a quand même, j'ai envie de te dire, ça m'a quand même déstabilisée dans le sens où je me suis dit, mince, est-ce que je suis pas en train de l'égarer? Donc, je t'explique. On s'est aperçu que depuis le début, en fait, il ment sur tout. Que depuis le début, même auprès de la justice, il dérobe de tout. Tu vois, il s'est pas soumis au test ADN. Il raconte que des conneries qu'il a à l'étranger. Et aujourd'hui, en l'espace de peu de temps, on a réussi à regrouper un certain nombre d'informations sur son employeur, son poste, le fait qu'il est toujours en France et que c'est pas vrai. Aujourd'hui, juste, quelle est la question? Combien souhaitez-vous? Alors, voilà, on va parler très clairement. Moi, je lui ai dit et on s'est renseigné et effectivement, au vu du fait qu'il ne se soumet pas depuis le début et qu'il se défile clairement même à l'autorité, elle a le droit de demander des dommages et intérêts. Ce qui est dans son droit, hein. Les dommages et intérêts, je ne suis pas sûre parce qu'étant donné que la vie ne lui a pas demandé, s'il refuse, donc s'il se déchoit de lui-même de ses droits parentaux, je ne suis pas sûre qu'il ait quelque chose à donner.
elle demande de l'autorité totale. Hein. Elle veut pas que. Elle peut avoir l'autorité totale, mais à ce moment-là, si elle veut l'autorité totale, pourquoi veut-elle de son argent, étant donné qu'elle a pris cette décision seule, sans même avertir son conjoint du moment qu'elle était enceinte? Moi, je suis OK avec le fait, tu vois, je viens de voir. Je te dis, hey, mon gars, on a merdé, je suis enceinte. Je vais garder cet enfant. Si là, le gars, il commence à bégayer, parler mandarin, j'entends. Tu vois, j'entends. Là, il n'y a pas de souci, attaque-le. Par contre, tu vas dans ton coin, tu fais ton gosse, tu fais tout ce que tu as à faire, tu ne me dis rien, tu m'appelles un matin pour me dire au fait ton enfant il va à l'école. Mais non. Elle a appelé quand elle a accouché. Mais ma chérie, tu appelles quand tu accouches, appelle-moi. Oui, je suis d'accord. Ne me truque pas, tu vois. Ne m'impose pas, entre guillemets, quand je dis ne m'impose pas, attention, hein, ils ne se sont pas protégés. Mais là, je trouve que c'est méga vicieux. Tu vois, je trouve que c'est vicieux. C'est normal, hein. Bon, écoute, elle teste, y a pas de souci. Mais là, sous prétexte qu'il gagne bien sa vie. Mais moi, je veux pas de cet enfant. On fait quoi? Je veux aucun lien, je veux rien de cet enfant. Enlève-le moi, j'enlève mon nom. Vas-y, ok, y a pas de souci. Tu veux le nom? Y a pas de problème. Moi, je ne reconnais pas cet enfant. C'est tout ce qu'elle demandait. Bah non, c'est pas tout ce qu'elle demandait. Elle veut de l'argent. Et si l'argent, c'est toi qui l'a aiguillé vers cet argent. C'est toi-même qui est parti faire des recherches. C'est toi-même qui est parti en mode, tout ça, etc., chercher nana, caca. Au pire, elle a déjà la CAF. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Mais à ce moment-là, ma chérie, elle aurait très bien pu faire un gosse avec un mec qui touche le SMIC. Elle savait pas à l'époque. Hein. Bah, elle savait pas à l'époque, ma chérie. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Tu as décidé d'élever cet enfant. Tu as décidé de ne pas m'avertir. Tu as décidé de ne rien me dire. Tu as décidé de ne pas m'intégrer dans la vie de cet enfant ou de me laisser peut-être le choix de oui ou non, de te dire non. Il aurait pu lui dire non, il n'y a pas de problème. Mais là, attaque-le, ma chérie. Moi, je suis avec toi. Je suis la première à dire aux meufs, ah quoi? Il veut pas reconnaître l'enfant? Attaque sa grand-mère. Je suis la première à le dire. Mais là, t'arrives, tu finis ta grossesse en mode chill. Et t'arrives, tu m'appelles, tu me dis, au fait, c'était juste pour te dire, bah en fait, j'ai un gosse. What the fuck? Qu'est-ce que tu racontes? Ok, d'accord, bah écoute, bah vous pensez avoir flairé le bon pigeon. Eh bien, sache une chose, ma chérie. Donc, tu peux demander autant de dommages collatéraux comme t'as envie, lui, il peut prouver par A plus B qu'il n'y avait rien et que cette décision, tu l'as prise seule sans même m'en avertir, sans même me dire quoi que ce soit. Eh ben, justement. Alors, après, moi, il y a pas de, moi, je suis complètement transparente et tu vois, je te l'ai dit, je me suis remise en question et je me suis dit, il faut absolument la vie de Ranel. J'avais vraiment besoin, voilà, je me suis dit peut-être que je m'égare et que par la même occasion, je l'égare elle aussi dans cette direction parce que comme je te l'ai dit, au départ, bien, jusqu'à présent, elle ne demande uniquement que, comment on appelle ça, la filiation. C'est-à-dire que le nom apparaît sur l'acte de naissance. C'est tout ce qu'elle demande. Hein. Mais au vu de ce qu'on a su récemment, d'accord, et c'est vrai, en toute transparence, on est parti creuser pour savoir. Ça nous est pas tombé du ciel. On sait qu'en fait, il se défile effectivement. Et après, moi, je suis complètement consciente et j'ai été la première à lui dire. C'est une dinguerie de pas lui avoir dit, enfin, d'avoir déclaré ça. En gros, elle veut combien? Enfin. Tu lui as dit qu'elle devait prendre combien? Ben, en fait, au vu des recherches, voilà. Moi, je suis dans, on va dire, entre guillemets, dans le domaine et entre guillemets, je suis en mesure de savoir. Et, au vu de la situation et tout. Alors, il y a une question de dommage et intérêt pour le préjudice pour elle et pour l'enfant. Mais quel préjudice, ma chérie? Mais, ok, vas-y. Donc, du coup, combien? Ben, on avoisine, alors elle peut aller demander, tu sais très bien comment ça se passe, on demande ça veut pas dire qu'on l'obtient. Généralement, on demande la fourchette haute pour obtenir la fourchette basse. Donc, elle peut demander, en général, pour tout, aux alentours de 10 à 13 000 euros, max. Combien de pensions alimentaires? Cette somme-là, mais elle aura peut-être la moitié. Combien de pensions? Et de pensions, par contre, c'est là où, parce que tu te dis, c'est jusqu'à la majorité, voire au-delà, tant que les études perdurent. Combien de pensions mensuelles? Pardon? Combien de pensions par mois? Actuellement, elle peut aller on va faire une moyenne de 800 euros par mois. Alors moi, à la place du gars, ce que je lui conseille, c'est d'aller à l'étranger. Tout simplement. Et d'accord. Et donc, toi, tu es d'accord sur le fait qu'elle demande uniquement la filiation et que, par contre, elle se démerde sur l'éducation et elle le fait. Je te dis pas qu'elle se démerde sur l'éducation, c'est elle qui a décidé de se démerder sur l'éducation. Encore une fois, tu m'appelles. Tu me dis, on a merdé.
Il n'y a pas eu de préservatif parce qu'attention, la pilule et le stérilet n'est pas sûr à 3200%. Vous savez que moi, je suis hyper girls. Donc, il y a un truc, c'est les deux qui doivent assumer, sans aucun problème. Oui, mais aujourd'hui, tu décides de garder cet enfant sans me prévenir, sans même me dire, sans même m'annoncer. Tu m'imposes ton choix et tu viens me racketter sous prétexte que moi, je taffe et que toi, que t'as décidé de ne rien foutre de ta life, mais t'as décidé de garder cet enfant. Aussi, hein. Elle galère. Elle galère. Oui, mais parce qu'elle a un petit taf. Tu as décidé. Donc, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais tu as décidé d'en avoir un. Ok. Anyway. Pas de souci. Mais moi, personnellement, t'as vu, chose que je déteste. Chose que, tu vois, moi, je suis la première à dire au gars, vas-y, hey, tu traînes sa mère en justice et qu'il assume et tout ça, etc. Je suis la première à le dire. Mais là, le fait que toi, tu décides de demander des dommages et intérêts de 13K, en quelle horreur? Pourquoi? Après, je peux te donner les éléments. On rentre dans tout ce qui est droit. J'ai pas envie d'en non, mais tout. J'entends, mais à ce moment-là, excuse-moi, est-ce que ce n'est pas du racket pur et simple, de la michetonnerie pure? C'est ce que je te demande. C'est la question de ce soir. C'est-à-dire que moi, je te demande, en toute transparence et en toute honnêteté, qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce qu'elle se contente de demander la filiation et elle se débrouille, en sachant quand même quelque chose, hein, parce que tu parles de raquette, moi je l'entends et je peux comprendre ton raisonnement, il n'y a aucun souci et je suis très neutre dans l'histoire. Par contre, la découverte de sa situation financière, on l'a su que là, hein. Tu sais, on savait pas. Hein. Mais comme vous l'avez su, vous êtes parti demander des trucs. En fait, regarde, écoute, place-toi 30 secondes. Regarde, tu sais quoi? Oublie que cette fille-là est ton amie. Dis que ce gars-là est ton frère. C'est ce qu'on m'a demandé. Et moi, on m'a demandé et j'ai dit, franchement, moi, si c'est mon frère, je lui dis d'aller assumer l'enfant. Assumer l'enfant, mais assumer l'enfant, j'assume comme je l'entends. Si je n'ai pas envie d'avoir de lien avec cet enfant. Tu me l'as imposé. Et en fait, en vrai, tu sais, tu lui as même pas laissé, vous ne lui avez même pas laissé la chance d'être un fils de chien. Vous ne lui avez même pas laissé la chance d'être un kilb, d'être un connard. Vous lui avez pas laissé cette chance-là. Parce que il aurait très bien pu vous dire, hé les gars, moi t'as vu, allez vous gratter, moi Salem, j'assume pas. Et là, d'ailleurs, c'est certainement ce qu'il lui aurait dit et elle aurait pas été dans la même position aujourd'hui. Mais là où elle a fait une grosse rava, excuse-moi, c'est qu'elle a dit qu'une fois qu'elle avait accouché. Et ça, je suis complètement d'accord, c'est une dinguerie. Même pour lui, c'est un truc de fou, t'imagines? Moi, je me mets à la place. Honnêtement, mais que tu viennes me réclamer 600 balles de pension alimentaire, c'est qui? C'est le fils de Mbappé? Minimum, ça veut dire que ça, c'est la fourchette basse. Donc la fourchette haute, what is it? Mais c'est qui, Habibti? Il fait quoi comme étude? Elle veut le mettre où? Elle veut le mettre à Harvard? Non, Stanford? Il est installé professionnellement et tout. Mais alors, il est installé professionnellement. Moi, je travaille pas pour ta gueule, moi. Sinon, donne-moi l'enfant, je l'élève. Niveau salaire, on est entre 8 et 10 cas. Il n'y a pas de problème, ça te regarde pas, mon salaire. Moi, j'ai travaillé pour, moi, j'ai étudié pour. Ça te regarde pas combien je gagne. Donne-moi l'enfant. T'as raison. Donne-moi l'enfant, je l'éduque. Tu peux pas l'éduquer, tu peux pas l'élever, donne-le-moi. Vas-y, on va faire comme ça. Mais il veut pas s'en, il veut même pas le voir. Écoute, moi, je te dis, aujourd'hui, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Elle, par contre, tu sais ce qu'elle aimerait? C'est qu'il y ait un lien, mais bien évidemment qu'elle voudrait qu'il y ait un lien. Mais je veux pas de lien avec toi. Je veux pas de lien avec toi. Soit tu me donnes l'enfant et tu qawed, soit tu gardes l'enfant et tu me laisses tranquille. Je veux pas de lien avec toi. Ouais, on est d'accord que vous venez, vous prenez le mec, vous êtes parti faire une enquête sur le gars, vous avez attendu qu'il ait un poste ou ça ruina et t'arrives, oui, on a découvert. Après, je suis honnête, hein, tu vois, j'ai pas besoin je te dis la vérité telle qu'elle est et moi, je te parle en toute transparence. Ah, mais dinguerie. C'est une dinguerie pour moi, t'as vu, c'est une dinguerie. En fait, honnêtement, c'est du racket en bande organisée. T'es venu, tu lui as clairement fait un enfant dans le dos. Là, pour ma part, c'est clairement un enfant dans le dos. Tu vois, il y a même pas de, écoute, c'est un accident. En vrai de vrai, tu savais, t'as pris, t'as fait et t'as décidé de garder. Ça, non, ça par contre, je peux pas te laisser dire ça. Ah, mais je suis désolée. Donc, moi là, je peux pas te croire. Après, à ce que vous êtes en train de me dire, wallah, je vous crois pas. Ben, je te jure, moi, je te mais Qasamen Billah, je ne vous crois pas. Parce que là, pour le coup. Non, mais, les filles, ne me dites pas, ne me dites pas, n'abuse pas. Là, tu me dis, regarde l'affiliation. J'entends l'affiliation, c'est normal. Mais wallah, mais est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Mettez-vous un instant à la place du gars. Mettez-vous un instant. Donc,
tu fais un gosse. À aucun moment. Alors moi, à aucun moment, tu me préviens. À aucun moment, tu me laisses le choix d'être un connard. Tu me laisses le choix d'être un chien. Et ça te donnera toutes les cartes pour me tacler et me casser les côtes. Juste si elle lui avait dit, écoute, je suis enceinte. Et le gars, il lui dit, va te faire foutre, va te gratter. Alors là, Mago, je vais pas te dire, enlève-lui ses chicots. Je vais dire, enlève-lui son slip même. Je vais te dire, prends-le lui. Va chez sa femme. Moi, je te dis la vérité. J'aurais été de toi. Tu sais quoi? Juste lui laisser la possibilité d'être un kilb. Là, t'arrives. Heureusement que je t'ai eu au téléphone, tu vois, ça permet au moins de... Moi, je vais lui dire ce que j'en pense maintenant. Et merci de m'avoir remis les idées en place à moi. Mais là, aujourd'hui, la filiation... Mais qui dit reconnaissance de l'enfant, dit des droits sur l'enfant. Qui dit pension alimentaire? Parce qu'il n'y a pas de je reconnais l'enfant, je donne une pension, mais tu m'empêches de le voir. Elle refusera pas. Elle demande rien. Mais là, c'est... juste la filiation. La filiation, mais la filiation, il n'y a pas juste la filiation. Moi, je veux des droits sur cet enfant. On fait comment maintenant? Mais lui, il n'en demande pas pour l'instant, il dit que c'est pas lui, il dit qu'il a jamais eu de contact avec, il la connaît même pas. Il n'y a pas de souci. Il dit ça. Mais moi, je te dis qu'il va être reconnu comme son enfant. Il va être reconnu comme son enfant, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand il va être reconnu comme son enfant, moi, je te dis que ce gars-là, il va se transformer en votre pire cauchemar. Et il a les moyens, lui. Et il a le cardio. Ça veut dire quoi? Avocat. Franchement, je te dis la vérité. Avocat, il n'y a rien pénalement civil, juridiquement, il n'y a rien, il ne peut pas se retourner, il n'y a rien. Mais c'est pas se retourner contre elle, ma chérie. C'est réclamer ses droits. Par force ou par quoi que ce soit. Réclamer ses droits. Réclamer ses droits et au moindre écart, il va lui prendre le gosse, moi je te le dis. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. Surtout que depuis un certain nombre d'années, il se défausse. Je pense pas que la loi va lui accorder comme ça du jour au lendemain un enfant qu'il a jamais connu et qui est qu'avec sa mère depuis des années. Bah pourquoi tu veux l'argent de cet homme-là? Juste une question, Ranel. Par rapport à l'enfant, ça te dérange pas. Tu trouves ça, c'est-à-dire qu'effectivement, elle se débrouille avec son enfant, et cet enfant, quand il va grandir et qu'il va savoir, il va faire des recherches, tu sais que c'est important pour un être humain, pour un enfant, quand il grandit, son identité est primordiale dans la construction. Tu vois, c'est quand même quelque chose, donc il va chercher. Quand il va avoir ce décalage, et qu'il va se dire que peut-être il aurait pu avoir accès à certaines choses. Mais la faute à qui? Je sais, Ranel. Mais moi, tu vois, c'est pour ça que je te parle en toute transparence. Et moi, je te parle aussi en toute transparence, ma chérie. Tu sais quoi, regarde, je vais aller plus loin. Mes demi-frères et moi. On a des demi-frères, non? Nous, mon père, on a des demi-frères et des demi-sœurs. Ils ont une vie que nous n'avons pas eue. Ils ont peut-être pas connu les huissiers et compagnie et tout. Ils étaient, alhamdoulilah, ça va. Bête de baraque au bled, ici aussi, tout bien tranquille. Nous, ici... On était là, on allait au resto du cœur. Et ça, tu l'as vécu comment? Rien à foutre. Ma mère est la meilleure des choses. Bien Aujourd'hui, ma mère, elle pose juste son doigt. Elle prend un paquet, j'en mets 4 dans le caddie. Et alors, je veux pas du tout, mais si jamais ta mère, elle l'avait traîné en justice et qu'elle aurait pu obtenir une pension alimentaire qui vous aurait pu vous permettre d'avoir une vie plus confortable. Quelle vie plus confortable? Mais quelle vie plus confortable? Va expliquer à ton enfant quand lui, le père, il va lui dire, mais ta mère, elle m'a jamais dit qu'elle t'a eu. Parce que les gens, ils se disent, 700 €, c'est jackpot. Mais ta mère, elle ne m'a jamais dit qu'elle t'avait eu. Ta mère, j'ai découvert, ta mère ne m'a jamais dit qu'elle t'avait eu. Elle a attendu d'accoucher. J'ai jamais accepté. J'ai jamais dit oui. Et là, comment tu vas pouvoir lui retirer ça de sa bouche au gars? Parce que c'est la vérité. Tu pourras même pas dire, là, il y a tout pour dire qu'elle lui a fait un enfant dans le dos. Quand bien même c'est pas vrai. Quand bien même c'est pas vrai. Là, je suis ok avec toi. Moi, à partir du moment, les gars, je suis désolée, je vais être crue. Pardon les tatas, pardon les tontons, pardon les maris, tout ça, etc. Désolée, Simhouli, vous connaissez votre go. Vous mettez pas de capote, et ben voilà le résultat. C'est tout. Il y a pas de mais elle a pris la pilule à 12h. Oui, mais il était 12h13 quand elle a pris l'autre. Donc ça n'est pas fiable à 100%. Un stérilet n'est pas fiable à 100%. Donc fin de l'histoire. À partir du moment où vous ne vous protégez pas, eh bien voilà ce qui arrive. Mais là, lorsque tu présentes ça, c'est un risque. Là, la meuf, elle vient, elle te dit, je suis enceinte. Et là, le gars, il te dit, quoi? Moi, j'assume pas. Va te faire foutre. Et là, ok, c'est la guerre, il y a pas de problème. La guerre est déclarée et que le meilleur gagne. Et je me rangerai du côté de la meuf. Normal, logique, je me rangerai du côté de la meuf. Mais là, dans les faits, sur le papier, elle lui a fait un enfant dans le dos.
Je suis d'accord. Et là, le gamin, quand il va aller voir le père et qu'il va lui poser il va lui dire. les actes chronologiquement, regarde ça, moi j'apprends à telle date, donc t'appelles ça comment? Mais je suis la première à lui avoir dit que ça, il va falloir qu'elle assume que. Moi les gars, il y a pas de j'espère qu'elle aura rien. Non, une pension doit être donnée, fin de l'histoire. Mais de là à venir me raqueter et à venir exiger que je dois te donner 1000 balles sous prétexte que moi je gagne bien ma vie, mais t'es qui toi, la femme à Ribéry? J'ai capté. C'est pas 1000 balles, c'est la fourchette haute. Mais la fourchette haute, moi je t'ai vu 2 fois, je t'ai claqué les seufs 2 fois avec ton consentement. On était là, on voulait une relation sans lendemain et maintenant tu viens, tu me le sacs? Ah, Ouaga, on va parler français. Donc tu trouves que c'est quoi le plus juste? Mais il y a pas de tu trouves c'est quoi le plus juste? Ce qui doit lui revenir, elle l'aura. Et fin de l'histoire, je suis pas juge, je peux pas te dire. Non, je peux pas. Elle va demander. Si elle demande une pension, elle va demander une pension, ça va être calculé par rapport à ses revenus. Si elle demande des dommages et intérêts, ça va être calculé. Moi, je te dis, ce gars-là, quand bien même ses revenus, il finira par aller à l'étranger, comme la majorité des darons qui veulent fuir, il finira par aller à l'étranger et elle finira par ne rien avoir et qu'elle le traîne en justice. On en a discuté, il y a de grandes chances aussi. Après, on ne sait pas s'il ira jusque-là ou pas. Mais effectivement, ou une manière détournée de camoufler son argent. Enfin, tu vois, il y a toujours des moyens, surtout quand il y a des... Enfin, voilà. Donc, effectivement, elle n'est pas à l'abri de ça, elle le sait. Mais là, la question, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu trouves qui est le plus juste de demander? Est-ce qu'elle reste sur sa décision? Mais il n'y a pas de... En fait, tu peux pas venir me voir et me demander qu'est-ce qui est le plus juste de demander. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas procureur. Il n'y a pas de moralement. À la base, moralement, là, normalement, elle n'a pas à lui demander. Là, il faut voir ce que le juge il va statuer. Je peux pas te dire. Faut voir ce que le juge va statuer. Alors, je suis entre elle n'a pas à demander et entre mais ils doivent assumer à 2. Mais techniquement, elle est arrivée, elle a fait une dinguerie. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis autant partagée et que ça fait 3 jours, je te jure, je t'appelle tous les soirs. Je crois qu'hier, j'ai fini à 127 appels. J'ai dit, il faut que j'ai Ranel, j'ai besoin de... Enfin, moi, personnellement, je t'adore, je t'écoute tout le temps et tout. J'aime beaucoup ta mentalité, j'aime beaucoup ta vision des choses. Et je me suis dit, j'ai besoin de son avis, j'ai besoin... Je te dis, mais en fait, regarde, est-ce que tu comprends? Regarde, aujourd'hui... Je comprends. Tu sais, aujourd'hui, en fait, je me dis, ça aurait été tellement plus simple de lui arracher même 20K. C'est trop tard, c'est fait. Non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, mais techniquement, moralement parlant, on peut pas venir lui dire t'es un chien. Parce qu'il n'en a pas un. Mais si, il avait eu le comportement d'un chien, donc on aurait pu se ranger de son côté de la meuf et dire c'est un kelb. Et tu vois, donc là... Mesquine pour lui. Et tu sais ce que je vais dire, Anna? T'as pas dit mesquine, ma chérie, t'es partie chercher ses revenus. Il va vivre avec ça, comme ça, en niant cet enfant toute sa vie. Enfin, on sait qu'il est pas marié, pas d'enfant, rien du tout pour l'instant. Par contre, il y a des cousins, cousines, ils habitent la même ville. Donc, d'où la nécessité de filiation. Je l'ai entendu récemment dans un de tes lives. Pour moi, la filiation est obligatoire. Mais encore une fois, comme je vous dis, ils sont restés combien de temps ensemble? C'était quoi leur histoire? Alors, voilà, leur histoire, c'était un début de relation. Il faut remettre dans son contexte. Elle, c'est une Française, parce que, voilà, c'est une Française. Il y a un détail que je rajoute ou pas, mais ça n'a même pas d'importance, que c'est elle, par la suite, elle s'est reconvertie. Mais à la base, c'est une Française. Et effectivement, c'était une relation, un début de relation. Donc, sans... enfin, voilà, si je remets les choses dans leur contexte, moi, personnellement, je suis maghrébine. Donc, excuse-moi, Pouce, c'était un début de relation sans rien, genre sans... Il n'y avait pas d'Amaria ni de rien du tout à la clé. Ah non, pas du tout. C'était, tu vois, ils se sont rencontrés, quoi. Des connaissances, ils se sont vus, ils se sont plus, ils ont commencé à se fréquenter. Ça a duré quelques mois. Lui, en plus, apparemment, je crois qu'il était en études ou fin d'études, donc souvent en déplacement. Donc, ils se sont vus quelques fois. Et par contre, c'était pas, entre guillemets, j'ai pas envie de dire que c'était un plan où il venait la voir à 23h et repartait à minuit. Non. Non, on peut être des sex friends. Pas sex friend, non. Non, ben une relation, j'ai envie de te dire comme, j'ai pas envie de dire de prénom pour dénigrer personne, mais comme Marie-Antoinette peut avoir avec Gérard. Bon, je sais pas quel prénom de sortir, mais tu vois, c'est voilà. Marie-Antoinette, on n'a pas coupé la tête à celle-là. À l'inverse. Je pense que la tête de Marie-Antoinette est tombée, je pense. Mais bon, passons, anyway, oui.
Je pense que la tête de Marie-Antoinette est tombée, je suis pas sûre, mais bon. Ah si, bah voilà, j'étais attentive à l'école, hein. Oui, j'étais attentive en histoire. Voilà. En tout cas, Ranel, je te jure, j'ai trop besoin de savoir ton avis et de me dire qu'est-ce qui est le plus, entre guillemets, le plus juste. Parce que moi, il y a une vraie question une vraie question sur le côté moral. Bah, et franchement, je vais pas te mentir, c'est même pas une question de côté moral. Ah, il s'est fait ken dans tous les sens. Ouais, ça donne l'impression qu'il s'est fait ken. Ah non, c'est pas ça donne l'impression. Il s'est fait ken. Il s'est fait ken. Ça n'excuse rien. Elle fait une énorme connerie. C'est que l'énorme connerie qu'elle a faite, c'est qu'elle a annoncé qu'une fois qu'elle avait accouché, c'est la dinguerie qu'elle a faite. C'est l'énorme dinguerie qu'elle a faite. Après, lui, il est pas tout blanc non plus parce que depuis maintenant plusieurs années, il veut rien savoir, tu vois, il a tout bloqué, il veut rien savoir. C'est normal. Il va loin dans ses mensonges, hein. Mais c'est normal. Il a jamais connu que c'est mytho. Mais c'est normal. C'est un faisceau de. Mais c'est normal. Et en plus, au niveau idée, on est très étonné de sa défense. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Moi, une fois que ma life, elle est bien et tout ça, etc., on était censé, bon, allez, vas-y, histoire sans forcément aller plus loin. Donc, il n'y a pas d'avenir, on va pas avoir de lien. J'arrive, donc là, je dois avoir un lien avec toi toute ma vie. Et c'est normal. Eh, meuf, mais attendez. Encore, t'as vu, c'était un risque. C'était du qui tout double. C'était du qui tout double. Je te dis, il n'y a pas de problème, y a pas de souci, pas de souci. Je suis OK. Mais là, on peut pas se ranger de votre côté, être 100% avec vous en mode 100% girls, en mode 100% ouais, tan sa tante, et on en a rien à foutre des conséquences, prends-lui tout ce qu'il a. Encore une fois, on va revenir à ce qu'on a dit au début, parce que vous n'avez pas été transparente et honnête dès le début. Lorsqu'elle était enceinte, elle ne l'a pas appelé pour lui dire « Hey gars, je suis enceinte et je vais le garder. C'est mon choix, c'est mon ventre, c'est mon enfant. T'es OK avec ça? Tant mieux. T'es pas OK avec ça? Va te gratter. » C'est clair, net et précis. Le choix de garder un enfant revient à la meuf. Ce choix-là, à partir du moment où, les gars, je suis désolée, c'est m'houli, les tatas, les tontons, pardon. À partir du moment, t'as joué avec ton sgeg, mon gars, et t'es parti sans protection, eh bien, c'est très clair. Donc, tu prends le risque d'avoir un gosse. Tu prends ce risque-là. C'est pas une question de piège. Tu vois? C'est que tu prends le risque. Non, mais c'est que tu prends le risque. À partir du moment où tu as pris ce risque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu viens me le dire, tu me laisses le choix de te dire oui ou non, de rentrer en guerre avec toi ou non. Là maintenant, je découvre par la suite que t'as gardé et je comprends pas. Et là, tu viens sous prétexte que je taffe, tu veux me réclamer 13 balles. En plus de ça, tu veux me réclamer près de 1000 balles. Fourchette haute. Tu veux me réclamer près de 1000 balles. Mais meuf, en fait, t'es là et tu veux m'imposer un enfant. Plus tu veux... Wow! Alors, elle impose... Non, regarde, j'ai été en toute transparence, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu me l'imposes. À partir du moment où il porte mon nom et je paye, tu me l'imposes. Bon, d'accord. Je paye. Il porte mon nom, je paye, tu me l'imposes. Quand bien même je vais pas le voir, un jour il va toquer à ma porte, cet enfant. Un jour il va toquer à ma porte. Quand bien même je vais faire comme s'il n'existait pas. Un jour il va toquer à ma porte. Donc cet enfant-là, je suis désolée, il doit connaître son père. Il doit connaître sa famille. Donc on fait quoi en fait? Elle a décidé de l'isoler. Moi là, tu m'as encore plus perdu. Je te dis la vérité, tu m'as encore plus perdu. C'est-à-dire que oui, tu as raison, il doit connaître sa famille, il doit connaître son père. Mais alors du coup, elle fait quoi? Elle demande juste une filiation et elle se contente de ça, on est d'accord? Mais il n'y a pas de... Elle demande juste une filiation, elle se contente de ça, elle voit ce que le juge va lui accorder. Non, parce que c'est ce que j'ai voulu t'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est elle qui demande. C'est elle et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que elle a jusqu'à présent dans la procédure, elle n'a rien demandé. Elle a demandé que la filiation, mais ça n'incombe pas obligatoirement derrière une demande de pension et une demande de dommages et intérêts. Sauf que, comme je te l'ai expliqué, aujourd'hui, elle, entre guillemets, elle s'est révisée au vu des dernières infos et de tout, voilà. Donc, est-ce que c'est légitime de demander ou non? Et effectivement, j'ai bien compris que pour toi... Moi, pour ma part, les 13K, je trouve pas ça légitime. Les 13K, je trouve pas ça légitime.
Je trouve pas ça correct. Non, mais à la limite, elle peut ne pas demander de dommages et intérêts, mais concernant l'enfant, moi personnellement, tu sais, je suis très attachée à cet enfant et tout, et c'est presque, j'ai envie de dire, je suis l'avocate de cet enfant. Mais à la limite, elle demande pas de dommages et intérêts. Allez, elle demande pas de dommages et intérêts. Au niveau de pension alimentaire, elle en demande une ou pas. Et ça, elle va pas, c'est pas elle qui va déterminer. C'est que moi, quand je te dis, tu vas voir les fourchettes sur gouv.fr et ils te disent en fonction de la fourchette de revenus et en fonction du nombre d'enfants, quel est le montant de la pension. Barème basse, barème bas, barème haut. Alors, je vais t'expliquer exactement ce qu'il va faire, puisqu'il a pas l'air d'être con, ce gars-là. S'il gagne près de 10K, il va juste se mettre d'accord avec son employeur, il va se foutre en maladie, atteinte psychologique et compagnie. Ses fiches de paye vont baisser, donc la pension va baisser, et il finira par travailler soit au black, soit à l'étranger. Voilà. Voilà ce qui va se passer. C'est exactement ce qui se passe, ma chérie. Et elle aura juste rien du tout. Je vous le dis, hein. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que c'est exactement ce qu'un l'ex-mari d'une pote à moi, il a fait. Il gagnait à peu près 8K et quand elle lui a demandé dommages et intérêts, etc., parce que elle, par contre, il l'a battu, il lui a fait des dingueries, tout ça, etc., ce que vous voulez. Quand elle a demandé des dommages et tout, eh bien, il est parti, il s'est foutu en arrêt maladie, en mode oui, psychologiquement ça ne va pas, il s'est mis d'accord avec son patron, bam, il est parti en Espagne et donc il travaille de l'Espagne. Après, pour être... Ouais. Enfin, après, bon, effectivement, de toute façon, c'est ce que on pensait aussi. Il y a quand même un risque que derrière, il organise entre guillemets sa fuite. Ah bah mais bon, il est quand même bien ancré ici, hein, avec. Enfin, je peux pas te donner trop de détails, mais. Ouais, t'inquiète pas, ma chérie. Quand on a de l'argent et donc, du coup, si tu me dis il fait 10K, donc il doit, fiscalement parlant, il doit être bien entouré. Là, aujourd'hui, sa recherche, c'est comment donner le moins. Moi, je ne connais pas, hein, je sais pas, hein, mais j'ai eu accès au dossier et franchement, je suis très étonnée pour quelqu'un de son, j'ai envie de dire, de son niveau social, entre guillemets, parce que ça reste, enfin bon, bref, je vais pas donner trop de détails, mais je suis très étonnée de sa défense. Hein. Elle est bidon, Ranel. Elle est bidon, tu es bidon. Alors certes, il a pas de quoi, parce qu'au fond de lui, il le sait, hein. Il a vu la photo, même lui, il a été choqué quand il a vu la photo, hein. Et ça depuis le début, hein. Mais j'ai quand même été étonnée parce que je pense qu'il aurait pu mieux se défendre que ça, mais franchement. Bah écoute, rien. Non, c'est pas. Bon ben voilà. En tout cas, bon, j'ai compris ton point de vue et j'ai compris que ça te mettait. Ça te donnait des cheveux blancs. Ah, ça c'est pour moi, c'est, je te le dis, hein, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou, je suis d'accord. Et justement, c'est pour ça que j'avais besoin de ton avis. Donc, elle peut aussi se contenter de... Et c'est pour ça que moi, je suis en plus, pour être vraiment honnête, je les ai, ces conclusions, je te les envoie. Et tu verras qu'elle demande uniquement l'affiliation. Elle demande rien. Mais la question, c'est que comme il y a encore le temps et qu'elle peut rajouter des éléments, comme dans toute procédure, est-ce qu'elle... Réclamer une pension, en soi, ça me dérange pas, mais aller réclamer des dommages et intérêts, en quelle horreur. Ok. Réclamer une pension, c'est le haq de l'enfant qu'elle a imposé, mais c'est le haq de l'enfant. Mais les dommages et intérêts, pourquoi? Les dommages et intérêts. C'est lui qui doit en réclamer. Après, légalement, il y a de quoi attaquer, mais effectivement, moralement, moi, c'est ce qui m'importe aussi. Moralement, comme je lui ai dit, enfin, la dinguerie, effectivement, c'est d'avoir déclaré qu'une fois que tu avais accouché, quoi. Donc, le préjudice moral, enfin, lui, limite, moi, je me suis même posé la question à un moment, est-ce que lui, il peut pas en demander? Mais non. Non. Et c'est la loi française, hein, qui est faite comme ça, hein. Et effectivement, hein, j'ai vu plein de commentaires, enfin, moi, je voulais juste savoir, voilà, la loi va complètement dans son sens à elle. La loi française va complètement dans son sens et elle peut être très sévère dans ce cas de figure. Et en plus de ça, comme je te l'ai expliqué, on est face à quelqu'un qui effectivement a plutôt bien réussi sa vie et c'est tout à son honneur. Et c'est pas en mode raquette, c'est juste comme tu disais. Est-ce qu'il y a un hack ou pas? C'est du racket. Est-ce qu'il y a un droit? Est-ce que, et effectivement, si tu me dis dommages et intérêts, c'est abusé, vous abusez, eh ben, je l'entends complètement. Et si tu me dis, par contre, elle demande une pension alimentaire parce que c'est le droit de l'enfant, et ça sera au juge de statuer le montant,
Ben écoute, et on verra si effectivement on n'a aucune garantie, et ça, tu sais, on est très lucide là-dessus. Il n'y a aucune garantie qui honore sa pension, et il a complètement la possibilité enfin voilà, t'as compris ce que je voulais dire, mais donc voilà. Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah facilite et bon courage. Ouais. Bah, prends soin de toi, Zine, et puis bon courage, hein. Salam alaikum. Merci. Le prochain qui me dit ouais les arabiettes, là ouais les africaines, je le prends. Je le mets dans un coffre. On est d'accord. Je l'emmène dans une forêt et je lui fais le scénario de la forêt. Est-ce que c'est clair? On est bon. Ouais, là tu vas pouvoir amener ton sabre, Imen. Moi je te le dis. En fait, en vrai, en soi, c'est hyper mitigé. En soi, la pension, moi je suis pas contre. Mais là, ça n'a pas été fait correctement. Ça n'a pas été fait correctement. Et je peux comprendre les gars, du coup, qui réussissent leur vie, qui ont peur, du coup. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, chef, comme c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous. الشح 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 ها شو فيكم ها ها c'est bien fait. Comme ça, quand on te dit range ton braguette, range ton pékini, tu commences à me dire ouais, voilà, range ton kélotte. Quand on te dit va t'asseoir, non mais je suis désolée, moi je suis dans une relation, qu'on soit hyper open-minded, qu'on soit hyper ouvert, ouvert. Ouvert. Bonjour, le gamin il va à l'école. Il vient avec son cartable. Viens voir mon père. Kunta. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis, il y a un truc qui te... Miskin, le gamin, il a rien demandé. Il a rien demandé. Le gamin, il a rien demandé. Yallah. Il va se prendre une rafale pour rien. Le gamin, il vient... Moi, là, je suis en train de voir, en fait, si le mec, il est marié et il est pas au courant. Et il y a un truc qui toque à sa porte. Une meuf qui vient me voir, qui me dit « Salam ». صباح حبيبه كي دايره لاباس عليك انا الله يودي مرحبا لاله بيان سور شكون انت وليدك على مزيناتو ولد راجلك هو دو فوك ولد شكون voilà une dinguerie en fait ولدو والله ولدو مرحبا الله يودي مرحبا. Oh mon Dieu. En fait, là, je pense que le gars, pourquoi est-ce qu'il rentre en guerre avec elle? Pourquoi est-ce qu'il veut pas, genre, assumer tout ça, etc. Mais l'enfant peut lui en vouloir, hein, c'est sûr, ça. Va savoir comment l'histoire va lui être expliquée. En fait, en vrai, là où c'est dégueulasse, c'est juste le fait qu'il n'a pas été prévenu. En fait, donc, on lui a pas laissé le choix d'être un chien. Moi, perso, si elle lui avait dit, et le gars, il te dit, moi, je veux pas assumer, à l'attaque de la guerre. Attaque-le. Attaque sa tante, attaque sa mère, attaque tout le monde. Oui. Mais là. Vas-y. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Bon, déjà, avant de parler, j'ai déjà appelé ta sœur.